Bonjour madame, bonjour messieurs et bienvenue à cette édition en langue française de la télévision Renaissance. L'édition que vous suivez également sur la plateforme de la télévision Renaissance et sur télérenaissance.info et sur YouTube. Des informations faisant état d'entraînement paramilitaire au camp de réfugiés burundais d'Unduta en Tanzanie inquiète ces Burundais. Des réfugiés logés dans ce camp réclament la protection. De son côté, le responsable du camp a pris une décision cette semaine au cours d'une réunion qu'il n'y aura plus désormais de clôture autour des maisons afin de bien assurer la sécurité du camp, selon un des réfugiés burundais. Pour Charles Nditije, président du parti Ipronano reconnu par le pouvoir de Bujumbura, la Tanzanie est interpellée à s'impliquer pour que les droits de ces réfugiés soient respectés et qu'ils soient protégés dans leur intégrité. Au cas contraire, la Tanzanie sera tenue pour complice et cela est puni par la loi internationale. Suivez-le, il a été contacté par téléphone. Nous sommes fortement préoccupés par la situation sécuritaire qui prévaut dans certains camps des réfugiés burundais, spécialement en Tanzanie, où nous apprenons que ces réfugiés sont persécutés, sont tués, sont même emprisonnés, et des fois ces forfaits sont commis par les Igoliens avec la complicité de l'administration tanzanienne. Nous apprenons de ce quoi que ces derniers temps, il y a des entraînements paramilitaires ou militaires qui se font aussi au vu de l'administration de la police tanzanienne auprès des camps de ces réfugiés, ce qui est un signal de plus de l'effectivité, ce qui augure des assassinats possibles. Encore une fois, nous lançons un appel vibrant aux autorités tanzaniennes, administratives et policières pour que ces droits des réfugiés soient respectés et qu'ils soient protégés dans leur intégrité physique et dans leurs biens. Ce n'est pas normal que la milice Imbonerakure de M. Nkurunziza poursuive les réfugiés jusque dans leur retranchement. Cela est contraire au droit international, cela est contraire au droit qui protège les réfugiés. Nous demandons donc que la Tanzanie s'implique, sinon elle sera tenue pour complice et cela est puni par le droit international. Toujours dans le dossier des réfugiés, plus de 168 personnes, dont 140 Congolais et 27 Burundais, sont réfugiés à Nyanza-Lac en provenance de la République démocratique du Congo. Selon l'administrateur de Nyanza-Lac, M. Jean-Claude Nouimana, ces personnes fuient les combats qui sont entre le militaire de la RDC et les Maïmaï à Kazaroho, Kazimia, Karamba et Sebele dans la région du Sud Kivu. L'administrateur de Nyanza-Lac indique également que sa commune a déjà mobilisé 50 kg de farine de manioc, 50 kg de patates douces et 30 litres d'huile de palme. Cette dernière indique qu'il s'est consulté avec l'ONPRA qui va déplacer les Congolais vers les camps de réfugiés alors que les Burundais seront transportés dans leurs communes respectives. Cette semaine, ces Burundais étaient des pêcheurs en RDC. Le journal poursuit. Parlons à présent de la présence des miliciens rwandais sur le sol burundais. Vous l'avez sans doute suivi dans nos éditions, un témoignage de l'ancien membre de la garde du président Pierre Nkurunziza qui affirme que ces miliciens sont logés dans différentes localités du pays et que certains d'entre eux ont même été intégrés dans l'armée et la police burundaise. Selon Maître Janvier Bigirimana, secrétaire exécutif du FOCODE, si ces informations sont confirmées, l'on pourrait s'attendre pire au Burundi et dans la sous-région. Maître Janvier parle d'un risque de génocide au Burundi à cause de la présence de ces miliciens. Suivez-le. On est surpris que certains criminels, comme le régime de Bujumbura, ont osé collaborer avec ces Interahamwe. Nous avons appris sans étonnement qu'aujourd'hui Nkurunziza collabore avec les Interahamwe et que parmi les membres de sa garde, la plupart sont aujourd'hui des Interahamwe, alors que d'autres Interahamwe collaborent avec les Imbonerakure dans la commission des crimes graves qui se commettent sur base quotidienne aujourd'hui au Burundi. Donc nous pensons que c'est une situation grave où
un pays voisin ose recruter des gens qui sont connus pour avoir commis un génocide. Nous pensons que Nkurunziza aujourd'hui a dépassé les limites acceptables. Nous pensons que la communauté internationale, tous les États du monde devraient se coaliser pour faire face à cette situation et ainsi empêcher que les Interahamwe puissent reprendre les mêmes crimes que ceux qu'ils ont commis en 1994 notamment. Il y a aujourd'hui la probabilité que ces Interahamwe puissent être impliqués, puissent être auteurs dans notre génocide parce que ce n'est que ça dont ils sont capables. Maître Janvier Bigirimana, secrétaire exécutif du Forum pour la conscience et le développement, demande à la communauté internationale et aux pays de la sous-région de neutraliser ces Interahamwe. Encore une fois, suivez-le. Nous pensons également que certaines organisations des États, notamment les organisations régionales et internationales, en particulier la communauté de l'Afrique de l'Est, l'Union africaine, les Nations unies via le Conseil de sécurité, devraient prendre des mesures concrètes et immédiates pour mettre hors état de nuire ce mouvement génocidaire parce que c'est un mouvement qui menace la paix et la sécurité non seulement au Burundi où ils sont aujourd'hui signalés et présents mais aussi dans toute la région parce que il est connu que les Interahamwe sera pour tuer, pour éventuellement commettre d'autres crimes graves comme le génocide contre tous ceux qu'ils ont commis en 1994. Aujourd'hui, Nkurunziza et son régime sont poursuivis par la Cour pénale internationale pour avoir commis des crimes contre l'humanité au Burundi. La situation pourrait s'aggraver avec cette présence des Interahamwe. C'est une situation qui ne menace pas la sécurité des Burundais, mais aussi c'est une situation qui menace la sécurité et la paix de toute la région. C'est pourquoi il est grand temps que les États, que toutes les organisations, que toutes les forces vives, que ce soit au niveau national, régional, international, puissent se mobiliser pour neutraliser les Interahamwe partout où ils seraient, notamment au Burundi. Merci à vous. Politique à présent, les pays membres du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies ont émis mardi de cette semaine une série de recommandations à l'endroit du gouvernement burundais après la séance d'examen périodique universel sur la situation des droits de l'homme dans le pays. L'appel à la coopération du Burundi avec les mécanismes onusiens et la Cour pénale internationale, c'est ce qui a retenu l'attention de nombreux pays représentés au siège des Nations Unies pour les droits de l'homme. Pour Maître Lambert Nigarura, un des avocats des victimes de la crise au Burundi, explique qu'il y a des décisions qui ne peuvent pas être prises dans l'immédiat sur le Burundi. Maître Lambert précise toutefois que des sanctions peuvent être envisagées contre un pays qui ne respecte pas les recommandations prises plutôt dans de telles séances. Je vous prie de le suivre. Il a été contacté par téléphone. L'examen périodique universel est une évaluation de routine des mécanismes onusieux par rapport à la mise en application des engagements pris par les États lors de la ratification des différentes conventions internationales, et spécialement en rapport avec le respect des droits humains, la liberté d'expression et la protection des personnes vulnérables. Et si jamais le pays n'a pas honoré ses engagements, ne respecte les droits humains, comme c'est le cas du Burundi, il y a certainement des mesures. Mais ce sont des mesures purement politique et diplomatique. Ce n'est pas la même chose que des mesures juridico-judiciaires prises par les différents tribunaux ou mécanismes judiciaires. Pour le cas du Burundi, il est vrai que le Burundi a tenté de convaincre la communauté internationale que tout va bien, que le respect des droits humains est garanti au Burundi, que la paix et la sécurité règnent, mais ça n'a pas convaincu personne. Je dirais que les victimes de la crise actuelle, les victimes des graves violations des droits humains en fait de ce
commettre au Burundi ne peuvent pas attendre grand-chose à cette session, à cette évaluation. Parce que c'est une évaluation qui est menée d'une manière générale, que ce soit dans les pays en difficulté, qui ont des difficultés politico-sécuritaires, comme d'autres pays d'ailleurs, où la paix et la sécurité règnent véritablement. C'est une évaluation de routine, donc il y aura bien évidemment des mesures, mais des mesures purement politiques et diplomatiques, des mesures qui sont prises pour contraindre le pays à honorer ses engagements. Et là, je dirais que le mécanisme au Niger doit prendre des dispositions en demandant aux pays amis qui est de le Burundi, aux organismes internationaux comme la Banque mondiale, le FMI, le PNUD et bien d'autres, d'arrêter de fournir des aides dans le pays qui ne respecte les droits humains. C'est quand même important parce que cela démontre que le Burundi reste sous les vigilats de la communauté internationale, mais sinon des mesures réparatrices, des mesures qui sont nécessaires seront prises par d'autres mécanismes judiciaires comme la Cour pénale internationale. Avant de clore cette édition, 26 cas d'assassinat et de disparition forcée et 55 cas d'arrestation arbitraire et détention illégale, 22 cas d'atteinte à l'intégrité physique ont pu être répertoriés par l'organisation ACAT Burundi seulement pour le mois de décembre 2017. Selon Augustin Nimouwana du service de la communication d'ACAT Burundi, les présumés auteurs de ces violations sont des agents de l'État, à savoir les policiers, la milice Imbonerakure et les administratifs. Je vous prie de le suivre. Ici, nous avons pu répertorier 26 cas d'assassinat et disparition forcée, 55 cas d'arrestation arbitraire et détention illégale. Nous avons pu répertorier aussi 22 cas d'atteinte à l'intégrité physique pour ce mois seulement de décembre 2017. Et les présumés auteurs de ces exactions sont les mêmes. Il s'agit des jeunes Imbonerakure du parti au pouvoir, des anciens policiers, et certains policiers, et certains agents aussi du service national de renseignement, et certains militaires. Et tous ces groupes agissent en toute impunité parce qu'ils ne sont jamais inquiétés. Et à titre d'exemple, en date du 3 décembre 2017, Ndabakeshimana Eric et Hakizimana Adere ont été tués par des personnes non encore connues. Ont été tués par des personnes non encore connues en patrouille nocturne dans la zone Benga, commune Isare, province Bujumbura. Et nous signalons que à part les forces de l'ordre, seuls les Imbonerakure ont l'attitude de faire des patrouilles nocturnes. Et c'est pendant ces mêmes patrouilles que les violations des droits de l'homme sont manifestes. Et en date du 17 décembre 2017, encore sans vie d'une jeune fille de 24 ans, du nom de Josiane Nikundana, a été retrouvée dans la zone Viuya, commune Mugamba, province de Bururi. Et cette fille avait été portée disparue le 8 décembre 2017 à Kibenga, zone Kinindo, là où elle vivait. Et aucun suspect n'a été appréhendé pour le moment. Et en date du 18 décembre 2017, Marc Nsengiyumva, membre du parti FNL, commerçant natif de la zone, commerçant natif de la commune, de la colline Murama, zone Rugari, province Muyinga, a été disparu. Il avait été enlevé par Jean Ndaisenga, le chef du service national de renseignement à Muyinga. Dans son rapport du mois de décembre, ACAT Burundi recommande aux pays de la communauté de l'Afrique de l'Est et de la communauté internationale de prendre des mesures urgentes de protection de la population burundaise contre des crimes perpétrés par le gouvernement burundais. Encore une fois, Augustin Nimouwana. L'ACAT termine son rapport en demandant au gouvernement burundais d'assurer la sécurité de tout le peuple burundais sur tout le territoire national et de mettre fin à l'impunité des auteurs de violation des droits de l'homme, quelle que soit leur fonction ou leur appartenance politique. Et de libérer sans condition les défenseurs des droits de l'homme, Jeremy Rukuki et Nestor Nibitanga, et aussi tous les autres prisonniers politiques. Et d'accepter de coopérer avec la Cour pénale internationale sur les enquêtes
sur les crimes contre l'humanité commis au Burundi depuis avril 2015. Et la CAD demande aussi à la communauté est-africaine de s'impliquer davantage dans la recherche des solutions de sortie de crise politique au Burundi et de prendre des mesures qui s'imposent pour rassurer la population. La CAD termine enfin en demandant à la communauté internationale d'user de son influence afin d'amener le gouvernement burundais sur la table des négociations et de prendre des mesures urgentes de protection de la population burundaise contre les crimes contre l'humanité qui sont en train d'être perpétrés par le gouvernement burundais. Et voilà, tout est bien qui finit bien cette équipe en fait cette édition. Merci à vous tous d'avoir tenu compagnie. À la prochaine.